Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les lions. Ah, les lions. C'était le tirage du mois dernier était très très bien. J'espère qu'on va continuer dans cette dynamique. Alors, une petite nouveauté ce mois-ci. Je vais prendre une maison. Vous savez qu'en astrologie, il y a 12 maisons qui représentent les domaines de vie. Et donc, on va voir quel est celui qui sera mis un petit peu en avant pour vous. Et c'est la maison 3, la maison de la communication, de la fratrie, des déplacements. Ça peut être aussi les frères et sœurs. Enfin oui, la fratrie, forcément, c'est les frères et sœurs. Je veux dire les voisins. L'entourage immédiat, mais qui n'est pas forcément ni sentimental ni familial. Hein, les gens qui tournent autour de vous, comme ça, c'est pour ça que souvent on y met les voisins. Les petits déplacements, la communication, c'est aussi la maison des études. Et puis, ça peut être également la maison des petits animaux de compagnie aussi. Voilà, donc maison 3 pour vous ce mois-ci. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle pour un message pour les lions. Hop, je sens qu'il est là. La confiance. Bon, bah écoutez, il n'y a pas besoin d'interpréter beaucoup, hein, la confiance. Alors, faire confiance, se faire confiance, avoir confiance, tout simplement. On voit quand même cette personne-là qui a les bras levés vers le ciel, tendus vers des étoiles. Les étoiles représentent toujours l'espoir. Donc, avoir confiance, se faire confiance. Et puis, comme le signe du lion correspond au plexus solaire, hein, puisque l'astre maître du signe du lion, c'est le soleil, eh bien, ça va parler également d'estime de soi, donc avoir confiance en soi et être capable de ressentir la valeur que l'on possède, hein, sa propre valeur par rapport à soi et puis par rapport aux autres. Alors, une petite carte de tarot pour les lions. Alors, lion. Le 3 de terre, le pouvoir de la créativité. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Faites preuve d'esprit d'équipe. Bon, bah voilà une belle carte, le pouvoir de la créativité. Alors c'est vrai que, je reviens sur le lion, le soleil. Le lion régit traditionnellement la maison 5, hein, puisqu'en fait c'est le 5e signe à compter du bélier. Et donc la maison 5, c'est la maison aussi de la créativité, hein, le pouvoir de la créativité. Donc c'est vrai que le lion, c'est quelqu'un qui aime bien quand même se mettre en avant, qui a un côté, ben voilà, il rayonne, hein, c'est ça, sa raison d'être. Et donc tout ce qui va lui permettre de rayonner, donc tout ce qui est créatif, hein, voire artistique pour certains, eh bien là on vous dit que ce mois-ci, ça peut être mis en avant, hein, reconnaissance d'un travail de haute qualité, avoir confiance en soi, et puis être capable de communiquer tout ça, parce que c'est pas le tout d'être doué, il faut aussi le montrer, hein, finalement. Donc voilà pour commencer ce tirage. Donc on va regarder avec le Béline ce qui peut se présenter dans les 4 domaines principaux de l'existence. Alors pour les lions, alors je vais les tirer comme ça pour que ça aille plus vite. Sinon c'est un peu long pour la vidéo. Alors lion, l'ascendant. La maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Waouh, la clé de la destinée. En face, on a la maladie. En haut, la réussite, impeccable. Et en bas, la table. Alors, voilà très certainement pourquoi on vous dit d'avoir confiance, puisque vous avez très bien placé dans la maison 10, hein, la maison 10, je le rappelle, ça représente la carrière, la vie sociale, les études, hein, quand on est étudiant aussi. Enfin, les études, c'est plutôt la maison 3, mais le succès, c'est la maison 10. Et donc, vous avez cette magnifique carte de la réussite, qui est une couronne de laurier avec une médaille, hein, une médaille de reconnaissance, de succès, de réussite. Alors d'ailleurs, puisque
Je parlais des étudiants, c'est plutôt de très bon augure hein, si vous êtes en attente de résultats ou en attente d'être pris, accepté par exemple dans une école. On voit d'ailleurs que ce mois va être important pour vous puisque sur vous, au niveau de l'ascendant, vous avez la carte de la destinée, qui est la première carte, c'est pas la première carte du jeu de Béline. Elle porte donc le chiffre 1 et comme tous les chiffres 1, ça lance toujours un nouveau, on va dire un nouveau chapitre, un nouvel épisode de votre vie, généralement marquant. La clé, c'est aussi la représentation des solutions trouvées, des problèmes qui trouvent une résolution grâce à une idée, grâce à l'intervention de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a cette idée d'événements marquants avec la destinée. Alors en face, dans la maison 7, donc la maison 7, ça représente les autres, hein, comme je vous explique assez régulièrement. L'ascendant, c'est moi, et en face, la maison qui fait face, c'est la maison 7, hein, qui parle des autres en général, et du conjoint ou de la conjointe en particulier, quand on est dans une relation qui est installée. Hein. Je ne parle pas des nouvelles relations sentimentales, je parle plutôt des gens qui vivent ensemble, hein, par exemple. Donc là, on a la carte de la maladie. Alors, bon, c'est un petit peu l'ombre au tableau hein, de ces 4 cartes qui sont très positives. La maladie, alors ça représente rarement la maladie au sens physique du terme. Souvent, il s'agit de difficultés plutôt d'ordre psychologique, un moral en berne, une déprime, ce genre de choses. Ça peut également représenter dans certains cas les addictions. Alors les addictions en tout genre, hein, y compris parfois la dépendance affective, peut être assimilée à une addiction également. Alors bon, ça peut être le conjoint. Si vous n'avez pas de conjoint, il peut s'agir, comme on avait la fratrie là qui était mise en avant, il peut s'agir d'un frère ou d'une sœur qui serait en ce moment un petit peu moins bien ou qui aurait peut-être une période de déprime, ou tout simplement dans votre entourage, quelqu'un qui compte et qui n'a pas forcément un grand moral en ce moment. Bon, ça peut vouloir dire ça. Dans un autre domaine, ça peut être quelqu'un aussi qui, tout en ayant le moral, se sent un petit peu coincé dans une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, financière, et qui serait pas, qui se sentirait un peu prisonnier de quelque chose. Bon, on verra après avec les autres tirages. Ici, ça représente la maison 4, la famille, le foyer et l'endroit où on habite. Et là, on a une carte qui est très très bien placée, qui s'appelle la table, qui est une carte de Vénus. Alors Vénus, ça parle toujours de relationnel, hein. On est dans le monde de l'affect, du partage, de l'amitié, des moments comme ça agréables passés ensemble, hein. La table, c'est la convivialité en premier lieu. Donc il semblerait que par rapport à votre famille, dans votre famille ou chez vous, vous soyez plutôt bien entouré, avec des bons moments passés ensemble, des moments partagés avec des gens de la famille ou des amis d'ailleurs, hein. On a de la joie, il y a un petit côté festif, on se fait des petits repas, on peut éventuellement aussi fêter, hein, fêter certaines choses, des anniversaires, bon voilà, ce genre de choses. Donc, des énergies plutôt bonnes, même très bonnes, hein, pour démarrer pour vous, les lions. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Et puis ensuite, on verra avec le tarot comment les choses peuvent évoluer. Alors, pour les lions... Alors, on a le cercueil qui a sauté. Donc le cercueil, ça marque effectivement une transformation, la fin d'une situation qui va amener vers une autre. En fait, c'est un passage. Bon, ça représente le passage d'un état à un autre. Donc, un changement de situation, la fin d'un cycle. Alors, on va regarder, je vais tirer les autres cartes. Hop. Alors, pour les lions, lion. Alors, donc on a le chien, le fouet, la clé qui revient ici, le serpent
le lys, le cœur, la lettre et les nuages. Alors, ici, on voit qu'il y a pu y avoir des disputes, alors soit avec un partenaire, soit avec un ami proche, quelques disputes, quelques tensions, mais qui trouvent leur solution, puisqu'avec la clé, le dialogue est rétabli et on reprend le cours normal de sa relation. S'il s'agissait d'une rivalité un peu amoureuse, puisqu'on a ici le cœur et là le serpent, là aussi les choses vont trouver un dénouement, puisque ce rival va être définitivement mis hors de nuire, si j'ose dire, et de façon durable avec le lys. On a également une solution pérenne qui est trouvée, quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, une solution pérenne qui est trouvée et qui va mettre fin à un sentiment ou un comportement peut-être un peu grincheux, un peu difficile que vous avez pu adopter ces derniers temps, comportement de quelqu'un qui serait en colère ou fatigué et qui d'ailleurs va prendre une période de repos ou peut prendre une période de repos un petit peu prolongée. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, indiquer le départ en retraite, hein, puisque bon, on a la réussite aussi en maison 10, hein, au niveau de la carrière, donc ça peut être aussi l'aboutissement de la carrière en fait, hein, la retraite, voilà, hein, c'est une forme, ça y est, on est arrivé au bout, hein, donc quelque part on a réussi, hein, et donc ça peut indiquer pour certains un départ en retraite ou alors une période où l'on veut prendre un peu de distance avec les choses pour pouvoir justement réfléchir à un futur possible. Alors, au niveau du moral, ça va aller nettement mieux, même s'il peut y avoir de temps à autre encore quelques petits comme ça sursauts d'anxiété qui sont toujours normaux quand on est en période de changement. Alors on peut aussi dans ce tirage, comment dire, vouloir acquérir de l'expérience dans un domaine qu'on aime et un domaine où on voudrait être un peu plus spécialisé, un peu plus expert, hein. Donc pour ça, il peut être aussi question pendant un temps, alors de prendre par exemple un congé sabbatique ou de prendre une disponibilité pendant un temps relativement long, hein, donc il ne s'agit pas de 15 jours, hein, si vous voulez, on est sur plusieurs mois, pour pouvoir faire l'acquisition d'une certaine expertise par rapport à quelque chose qu'on aime pratiquer, quelque chose qu'on aime bien. On a aussi ici l'officialisation de la fin de quelque chose. Donc c'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir, alors si on est dans le domaine professionnel, un genre de coupure qui va conduire à autre chose, mais tout ça de façon officielle. Hein, ce ne sont pas des choses qu'on peut mener en parallèle. Il y a vraiment comme ça une compartimentation, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs ce mot-là, des choses. On achève d'abord quelque chose pour aller vers autre chose, mais qui ira plus dans le sens de ce qu'on aime faire. Mais quoi qu'il en soit, on est sur une dynamique positive. Il n'y a rien de négatif là-dedans, puisque, il faut le rappeler, qu'on a la clé de la destinée là sur vous et la réussite au niveau de la carrière. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire pour, on va dire, démarrer le mois, planter un peu le décor. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot comment les choses peuvent évoluer. On a le pendu qui a sauté. Et une petite dernière, la finalité, les amoureux. Alors, on a ici sur vous la grande prêtresse, le 7 de coupe, le pendu, les amoureux et le 2 de pentacle. Donc on a quand même 3 arcanes majeures ici sur la table. Donc là le tirage est très raccord avec les tirages précédents. Pardon. On a ici la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est un arcane majeur. C'est une personne qui a beaucoup de connaissances. Elle a la connaissance, avec un grand C, et elle connaît aussi un peu les mystères, hein, toutes les choses cachées. Tout à l'heure, je vous disais, dans le tirage précédent,
que peut-être vous alliez vouloir prendre une pause pour gagner un peu d'expertise dans un domaine particulier. Ben là, on retrouve ça avec la grande prêtresse, qui est un peu un puits de science, hein. C'est celle qu'on va consulter pour en savoir plus. Donc c'est celle qui sait plus. C'est pour ça aussi qu'elle représente parfois les voyantes, hein. D'ailleurs, elle est représentée ici avec ses cartes et sa boule de cristal, parce qu'elle a une connaissance, entre guillemets, que les autres n'ont pas, ou en tout cas que les autres ne pensent ne pas avoir, ce qui est encore différent. Donc il y a cette idée quand même de vouloir peaufiner un savoir, peaufiner une expertise, ou se replonger ou se plonger à fond dans les études. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que la maison 3 nous parle aussi des études. Alors, dans les doutes, ici, c'est la carte des doutes, des peurs, des obstacles. On a peur, alors on a peur de s'illusionner, on a peur de se tromper, on s'apprête peut-être à faire un choix, mais on doute, hein, on doute, et c'est bien légitime, hein, comme avant en chaque choix, dès qu'il faut prendre une décision, forcément on y réfléchit et on passe par des périodes de doute. Alors cette carte-là, au passage, est excellente pour tout ce qui est les arts du spectacle, la magie, enfin la magie même au sens spectacle du terme, tout ce qui est dans le domaine des rêves, du cinéma, de différentes formes d'art, parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez le pouvoir de la créativité ici, et que le lion, ou le théâtre aussi, hein, les spectacles vivants, tout ça, le lion, c'est quand même un peu... le soleil représente aussi tout ce qu'on va montrer, enfin le fait de se mettre en avant, de monter sur scène, entre guillemets, hein, d'oser exprimer sa créativité. Donc ça, c'est une carte très bonne si vous êtes dans ces domaines-là. Bon, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, mais enfin, si on a à qui ça parle, je sais que ça leur parlera vraiment. Donc voilà, on veut essayer peut-être de gagner en expertise parce qu'on doute un petit peu peut-être de ses choix professionnels. Pourtant, ici, n'oubliez pas qu'on vous disait confiance, de faire confiance. Alors, c'est vrai que pour tous ceux qui sont dans le domaine du spectacle, bon, bah, ça fait des mois que c'est un petit peu compliqué pour les raisons qu'on connaît tous. Et donc, on peut être amené peut-être à vouloir avoir une autre corde à son arc, hein, d'où la grande prêtresse, pour peut-être... avoir plusieurs possibilités, ne pas être dépendant, être soumis, hein, vous voyez, avec ici la maladie, être soumis à un contexte qui serait franchement défavorable. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que vous êtes un petit peu tiraillé, en fait, entre les deux, un petit peu bloqué, vous posez mille et une questions. Donc là, on a le pendu qui montre, enfin, qui donne le sentiment qu'on est pieds et poings liés, qu'on n'a pas le choix, sauf que c'est une illusion, en fait, c'est un état d'esprit, c'est pas la réalité, parce que, comme je le dis toujours avec cette carte-là, si on la regarde de plus près, on va voir qu'il a un cadenas aux chevilles, un cadenas au poignet, mais que dans sa main, il a la clé des deux cadenas. Donc, il peut très facilement se défaire de ce blocage. Donc, le blocage, il est un petit peu mental. Hein. Alors peut-être que vous êtes dans un environnement aussi qui vous bloque un petit peu, qui vous freine. Vous savez, des gens qui vous disent « Ah, fais attention, tu sais, tu vas pas y arriver » ou il vaut mieux sécuriser, assurer tes arrières, etc. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette carte de la maladie où on voit qu'il y a une mainmise comme ça sur quelque chose. Mais alors l'avantage de cette carte-là, c'est qu'elle va vous permettre... Cette pause, peut-être un peu forcée ou volontaire, va vous permettre aussi de voir les choses sous un autre angle. Parce qu'en ayant la tête en bas, on ne voit pas les choses avec la même perspective. Et du coup, ça crée des ouvertures, ça crée des opportunités, des idées. On se dit, tiens, mais tiens, je n'avais pas pensé à ça. Je pourrais envisager les choses de cette façon-là. Et donc, vous êtes comme ça, un petit peu tiraillé entre deux solutions ou deux décisions, deux opportunités, ou le fait de continuer, d'arrêter, d'essayer autre chose. Bon. Finalement, ce que vous allez faire avec le 2 de Pentacle ici, vous voyez, on l'appelle le jongleur, il jongle avec des deniers, eh bien, c'est que vous allez jongler avec les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas forcément, dans un premier temps, prendre une décision, vous allez essayer
de tenir les deux projets, si vous avez deux projets à la fois. Donc par exemple, si vous avez un emploi et que vous voulez reprendre des études, dans un premier temps, vous allez essayer de faire les deux, de jongler, mais je pense que par la suite, comme c'était annoncé d'ailleurs dans le précédent tirage où je vous disais que les choses étaient bien compartimentées, eh bien vous allez devoir prendre une décision. Il y aura un choix à faire, mais ce choix, vous le ferez peut-être de façon plus sereine une fois que vous aurez bien analysé tout ce qu'il y avait à analyser, que vous aurez étudié toutes les différentes alternatives. Dans un premier temps, on va essayer un petit peu de composer avec les deux, et puis au final, on va prendre une décision qui sera faite aussi en fonction de vos ressentis, parce que la grande prêtresse, c'est aussi le domaine de l'inconscient, des choses cachées, de l'intuition. Donc vous allez un peu hésiter par peur de vous faire des illusions en fait, mais vous allez vous reposer sur votre intuition et sur l'analyse que vous aurez faite de la situation pour pouvoir finalement trancher. Donc c'est une belle évolution en fait on voit qu'elle est en cours de se faire, elle est en train de se faire, mais n'oubliez pas que vous avez la réussite et la destinée qui quand même domine cette lecture, avec ici le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de haute qualité, et surtout on vous dit de garder confiance, de ne pas céder en fait à la tentation de sombrer voilà, dans la perte de confiance, dans le fait de se dire que c'est pas pour nous, qu'on va pas y arriver. Vous voyez, enfin tout ce petit vélo mental qu'on est tous tout à fait capables de mettre en route très facilement. Non, non, là on vous dit surtout ayez confiance, misez sur votre créativité. Donc tout ce qui est créativité, alors la créativité c'est très large, je vous parlais des métiers du cinéma, du spectacle et tout ça, mais avec la maison 3, ça peut être aussi l'écriture, ça peut être aussi tout ce qui est communication, ça peut être tout ce qu'on fabrique soit avec son mental, donc en fait l'inspiration de l'écrivain par exemple, mais ça peut être aussi tout ce qu'on fabrique avec ses mains, comme par exemple la cuisine ou la peinture. Donc voilà, là on voit que vous êtes vraiment en train de cheminer et c'est visiblement une étape nécessaire pour avancer vers la réussite qui vous est promise. Alors, on va regarder justement au niveau un peu spirituel si, youpla, il y a quelque chose à comprendre, un message à comprendre. Alors, excusez-moi, je suis en train de marcher sur mon micro. Alors, donc pour les lions, on a l'alpha, nouveau départ. Là aussi, on a le chiffre 1, comme ici, on avait le chiffre 1. Donc, un nouveau chapitre, un nouveau départ, une nouvelle page. Alors, une petite dernière. Alors, la clé, vous voyez, alors voilà, on a deux fois la clé et au même endroit. Bon, c'est pas la même clé, mais c'est quand même la clé, ça s'appelle la clé ici. Voilà, et là aussi. En face, on a la tentation, en bas, on a le malheur et au milieu, on a l'opportunité. Alors, donc pour moi, le message, il est très clair. Là, on a la décision, on a la chose importante qui se présente dans votre vie. On voit qu'il y a un nouveau départ, donc ce nouveau départ, il fait écho aussi à la réussite, à tous les chiffres 1 qu'on a déjà évoqués. Alors ici, on a la peur de se tromper, c'est-à-dire que, un peu comme tout à l'heure avec les illusions, tout à l'heure on avait la carte des illusions, ici, là on a la tentation. On a très envie de quelque chose, mais on a toujours cette conscience de se dire « mais est-ce que je ne fais pas une bêtise ?» Et puis, la nature est faite de telle sorte que dès qu'on s'octroie le droit de se faire plaisir, d'aller vers ce qu'on aime, ce qui vous fait envie, que ce soit une passion, que ce soit
quelque chose qui vous fait envie, eh bien on a tendance toujours à se culpabiliser et à se dire mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise? Une chose est sûre, c'est que ça va mettre fin à une situation. Hein, ça, on l'a vu tout à l'heure avec le cercueil là, qui était au cœur du tirage. Il y a un changement de cap, on met fin à quelque chose, on clôt un chapitre en fait. Ici, on clôt le chapitre et là, on en démarre un autre. Et c'est une période importante de votre vie qui va vous mener vers ce qui vous fait envie et vous allez avoir l'opportunité. C'est très bien que cette carte-là soit à cet endroit-là parce que vraiment, ça représente l'opportunité. On va faire le deuil d'un moment de sa vie qui est révolu, hein, qu'on a sûrement choisi de terminer, pour aller vers quelque chose de nettement plus joyeux, voilà, qui correspond à vos passions, qui correspond à vos aspirations, et vous allez démarrer quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance, même si là vous êtes un petit peu, vous savez, c'est cette période où on a pris une décision, on n'a pas encore mis en place vraiment la prochaine étape, on est un peu entre les deux, et du coup on doute. On doute et on se dit mince, est-ce que je peux plus aller en arrière, est-ce que j'ai pas fait une bêtise, est-ce que voilà. Donc vous êtes un peu dans ces énergies-là, mais en tout cas c'est extrêmement positif à la finalité, comme ça l'était déjà ici. Là on vous parle d'opportunité. Donc tout ça est très bien, les amis. Alors ce jeu là on change un peu de registre. Et ben voilà, hop. Ça a sauté tout seul, c'est la carte de l'empathie. Alors, ce jeu, c'est un jeu pour tout ce qui est le domaine de l'affect et du relationnel. Donc, ça va parler en fait de votre comportement avec les autres. Alors, c'est un jeu, bien sûr, qui est particulièrement adapté dans les relations sentimentales, la vie de couple, hein, mais ça peut également s'appliquer avec tout un chacun, les enfants, les frères, les sœurs, les amis, les parents. Ça parle de votre attitude, de votre comportement psychologique, en fait. Et donc, ce jeu est là pour vous donner des clés, des conseils, soit sur des comportements qui sont plutôt à adopter et d'autres qui sont peut-être plutôt à abandonner. Donc là, on a tiré l'empathie. Et donc, je vais vous lire ce que raconte le petit livret qui dira ça bien mieux que moi. Alors, l'empathie. L'amour n'est rien d'autre que la découverte de soi en l'autre et le ravissement que procure cette découverte. L'empathie est la compréhension intime des autres. Elle surgit de notre capacité de nous mettre à leur place et eux à la nôtre. L'empathie est le pont issu du cœur réunissant les différences qui séparent les êtres. Elle permet une circulation à deux voies des sentiments et des expériences sans les garde-fous du jugement et du rejet. Par l'acceptation mutuelle de la réalité de l'autre, l'empathie nous lie à nos partenaires. Assurez-vous de ne pas rejeter ni juger les sentiments de votre partenaire. Vous croyez peut-être possible d'éviter la confrontation en ne leur portant pas attention. Ou encore êtes-vous sous l'impression que si vous vous arrêtez pour écouter le point de vue de votre partenaire, il vous faudra être d'accord avec lui. L'empathie n'exige pas nécessairement l'accord. Elle demande de reconnaître les sentiments derrière les mots, de comprendre la position de l'autre. Je pense que cette carte, je fais une aparté là dans ma lecture, je pense que cette carte vient donner un peu une explication ici, je vous parlais en début de tirage, de quelqu'un dans votre environnement, un partenaire, un ami, un enfant, un parent, qui serait peut-être pas bien psychologiquement. Et donc là, il semblerait que dans ce texte hein, sur l'empathie, il y ait quelques clés que vous pourriez peut-être utiliser par rapport à cette personne-là qui semble ne pas aller très bien. Alors, donc l'empathie n'exige pas nécessairement l'accord. Elle demande de reconnaître les sentiments derrière les mots, de comprendre la position de l'autre. Avez-vous du mal à admettre ce que vit votre partenaire dans cette situation? Vous croyez peut-être savoir comment l'autre devrait penser ou se sentir. Vous pensez peut-être que les choses doivent se régler à votre manière, d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il est nouveau pour vous d'accepter les différences entre vous deux. Vous pouvez aussi avoir l'impression que les sentiments de l'autre vont vous submerger si vous ne vous en gardez pas.
L'empathie n'a en fait rien à voir avec la perte de soi-même dans l'intimité des sentiments de l'autre. Au contraire, vous devez garder contact avec vos propres sentiments. Mais il importe aussi de parfois mettre de côté votre perspective et vos convictions, de délaisser votre position, de vous contenter juste d'être là pour l'autre. Quand cela se produit, vous pouvez commencer à voir émerger une image différente de celle que vous vous étiez déjà formée. D'autres fois, vous devez vous efforcer consciemment de pratiquer l'empathie pour découvrir son pouvoir et son utilité. Non seulement vous y gagnerez en compréhension plus intime des sentiments de votre partenaire, mais encore vous renforcerez les liens qui vous unissent. Voilà le petit message concernant l'empathie. Alors donc il y a une petite connotation psychologique, hein, mais bon, on est aussi on est dans la guidance, mais aussi un petit peu dans le développement personnel. Donc voilà, alors une dernière carte pour vous les lions, un dernier petit message des portes de l'intuition, et voilà le message à sauter. Que dit-il? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors là, franchement, le message est clair, hein, on dirait qu'on vous parle. Ici, on vous disait d'avoir confiance, on vous parlait du pouvoir de la créativité, de la reconnaissance d'un travail effectué. Là, on vous promet la réussite et un changement important et positif. Et ici, on vous le redit une dernière fois, comme si ça n'avait pas été assez clair pour vous les lions, la prospérité et le succès. Alors, la gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite tout plein de succès, puisque c'est ça qui vous est, c'est le message principal pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.